la gauche anti-woke. Allez, on va essayer d'être charitable. Du coup, c'est la politologue Chloé Morin, essayiste française. Directrice d'un cabinet de conseil, conseillère auprès du Premier ministre. On va voir ce qu'elle dit. Pour peut-être introduire cette question du wokisme. Le wokisme, déjà, moi j'attendrais une définition parce que le problème Elle c'est... le définit là. Elle le définit, donc là Bon, c'est personne cool. ne le définit pareil. Parce qu'on attend toujours des définitions en général. Je pense qu'on peut être de gauche et anti-woke. Et je pense même qu'on doit être anti-woke quand on est de gauche aujourd'hui. La manière dont moi je définis le wokisme, c'est que c'est une grille de lecture du monde qui partage le monde entre les dominants et les dominés. Donc dans les dominants, il y a les hommes, il y a les pays occidentaux, les anciennes puissances coloniales par exemple, et puis dans les dominés, il y a les minorités sexuelles. J'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent, mais ils sont au courant que on peut avoir une grille de lecture où il y a genre des dominants qui sont aussi dominés selon les... Ouais, l'intersectionnalité quoi. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'elle part du principe que les woke ne feront pas ça parce qu'ils ont une vision manichéenne, peut-être, je sais pas. Ok. Les minorités religieuses ou même les femmes. Et le but du combat politique des woke, c'est de renverser les rapports de domination. Ok, si le but du wokisme c'est de renverser les rapports de domination, j'ai envie de dire oui, on est woke. Mais je vois mal comment on peut conclure que c'est une mauvaise chose de vouloir renverser les rapports de domination. On va voir. Et pour ce faire, tous les moyens sont bons. Et c'est là que les choses deviennent compliquées. Ok, dit comme ça, j'ai l'impression que le wokisme, c'est le conséquentialisme. Si elle définit le wokisme comme être conséquentialiste, ouais, ok. En fait, le wokisme, c'est la pratique de l'intolérance au nom de la tolérance. J'imagine qu'elle fait référence au paradoxe de Popper qui est souvent utilisé. Si c'est ça, j'ai toujours du mal. En fait, c'est toujours... Moi, on en je suis revient... d'accord avec Malandrin, c'est C'est le quoi classique de vos méthodes sont trop extrêmes. Ouais, mais en fait, c'est toujours... Non, c'est toujours tellement ambigu. Ce que certains reprochent au wokisme, c'est qu'ils avaient une sorte de pouvoir qui est aujourd'hui menacé, notamment parce qu'il y a davantage de gens qui ont accès à l'espace public via les réseaux sociaux notamment. Et donc du coup, les tenants du pouvoir, disons, blanc, masculin, le patriarcat, etc., n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un discours woke parce que c'est une remise en cause du statu quo du pouvoir. Bien sûr, ça c'est tout à fait vrai. Mais remettre en cause le rapport de domination, c'est le rôle de la gauche depuis toujours. Le problème, ça n'est pas tant ça. Ok, on part de ce postulat où on est d'accord, je pense qu'elle et nous, que renverser la domination, c'est de gauche et c'est cool. Que le fait de le faire par des moyens qui sortent du domaine de l'acceptable. Et là, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. Du coup, j'ai l'impression que son problème, c'est bien le conséquentialisme en fait. Il considère qu'il faut renverser les rapports de domination, c'est bien. Il y a des méthodes qui sont inacceptables. Du coup, c'est un. Conséquentialisme. Pourquoi tu parles de conséquentialisme ? C'est conséquentialiste dans le sens où, c'est-à-dire que même si les conséquences sont souhaitables, dans le sens où elle admet que sortir les rapports de domination, c'est souhaitable, mais si tu as utilisé des méthodes pour ça qui ne sont pas des méthodes acceptables, ça ne rend pas la chose bonne. Donc, j'ai une critique de. Tu vas trop loin, frère, tu vas trop loin. Pourquoi je vais trop loin ? C'est une critique du conséquentialisme qu'a fait. Tu peux ne pas être conséquentialiste et quand même penser. Enfin, non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est une logique déontologue. C'est-à-dire que même si tu considères que la finalité serait positive, ça serait pas une bonne chose de le faire. Ah, ok, dans ce sens-là. Ok, c'était pas clair. Oui, ok. Attends, c'est quoi que tu comprenais ? Attends, c'était pas clair ce que je disais ? Dis-moi. La fin ne justifie pas les moyens, en gros. Oui, pour moi, j'ai l'impression que c'est ça son propos. Mais si jamais sa définition du wokisme, c'est le conséquentialisme, je crois qu'il n'y a jamais personne qui l'a défini comme ça jusque-là. Hein. Donc le problème, c'est pas de contester le patriarcat, parce que pour le coup, il faut ouvrir les yeux sur les systèmes, y compris d'emprise, de tout ce qui est révélé ces derniers temps dans le cinéma français. Mais il faut rester dans le cadre de principes qui sont ceux de l'état de droit et de la République. C'est simplement ça, le cœur de la critique. Sauf que quand elle dit il faut, en fait j'ai l'impression que là c'est un problématique, c'est qu'elle parle. Pour moi, on en revient. Là, on est purement sur un débat d'éthique normative. Non, c'est de l'éthique normative. C'était pour la blague. Ah, mais. Oh. Elle considère qu'il faut être déontologue, et du coup, c'est à part de ce postulat, qui est quand même contestable et qui est débattable, mais du coup, il faut être déontologue, et du coup, les gens qui sont conséquentialistes, c'est des woke. Bon, si on part sur cette définition-là, je pense que 99% de gens qui utilisent le mot woke n'utilisent pas du tout la même définition qu'elle. Hein. Mais bon. En fait, ça ajoute juste du flou. On est encore là, on s'attend, ok, elle va donner une définition, elle ajoute une définition à la multiplicité de définitions, on est toujours sur ce flou. Bon. Ça confirme juste que ce mot, faut arrêter avec ce mot. Hein. Parce que là, pourquoi on parle du wokisme ? Pourquoi on parle pas juste des gens conséquentialistes en fait ? Parce que ça fait vendre. Oui, ça c'est un bon argument, je pense que c'est le cœur du truc. Mais elle parle plus de morale, elle dit juste qu'il faut respecter la loi, non ? Dire il faut respecter la loi, parce que c'est une question éthique, de dire est-ce qu'on peut se permettre d'enfreindre la loi si c'est pour rendre la société meilleure ? Alors tu pourrais dire, dans un contexte... Même dans un cadre d'idée de genre la loi prime sur tout, tu pourrais dire que
l'État ne respecte pas ses propres engagements, par exemple l'égalité des individus, Ouais. et que du coup c'est légitime de faire en sorte que ce soit respecté s'il ne le fait pas lui-même. Bah oui. Mais attention, si par exemple tu es dans un état totalitaire ou quoi, où tu ne peux pas changer les choses en passant par la loi, c'est débattable, hein, ça va peut-être un débat à faire, mais je pense qu'il y a plein de contextes où tu peux dire oui, c'est clairement légitime d'outrepasser la loi pour améliorer les choses, quoi. Mais bon, c'est effectivement une question d'éthique normative, quoi, et je trouve ça hyper bizarre en vrai qu'elle prenne cette définition-là. Hein. S'il n'y avait pas eu ce débordement, je ne sais pas comment qualifier ça, j'emploie le terme débordement. Si on avait dit, bah non, Après, je pense que beaucoup y voient le truc de chez les woke, que la fin justifie les moyens. J'ai l'impression que c'est ce qui revenait le plus dans les... Mais, ok, non, en vrai, si t'as peut-être raison, Alandrin, c'est peut-être un truc à creuser. Quand ils disent, effectivement, des fois, il y a un truc de... on est d'accord sur le combat, mais ça, c'est plus de la part des critiques de gauche qui vont dire, effectivement, on est d'accord avec le combat, mais c'est les méthodes. Mais sauf que la critique, le gros de la critique qui vient de droite, c'est des gens qui ne sont pas d'accord sur le progressisme de toute manière. Donc, le problème pour eux, c'est pas juste les méthodes, quoi. il faut faire confiance à la justice, il faut, etc. Est-ce qu'il y aurait eu les affaires qui existent aujourd'hui est-ce que le féminisme aurait pris la place qu'il a aujourd'hui dans la société si on avait été poli en disant non, ok, excusez-nous, on va respecter le cadre? En fait, la question est-ce que les femmes auraient pris leur place sans MeToo est centrale. Et c'est pour ça que ce débat déchire vraiment la gauche. C'est-à-dire que oui, je pense qu'un certain nombre de personnes ne seraient pas tombées si elles n'avaient pas été balancées en dehors de tout cadre judiciaire. Je pense même qu'aujourd'hui, Ah ok, d'accord, c'est l'idée en fait que Ça respecte pas ça le respecte pas la protocole loi parce judiciaire. que ça passe sur la justice sur les réseaux sociaux, tout ça quoi. La justice populaire. la justice ne fait pas son travail correctement sur ces sujets-là. Donc pour moi, ça ne peut être qu'une phase. Ça a envoyé un signal, le signal que les agresseurs n'étaient plus à l'abri. Mais il est urgent aujourd'hui que la justice prenne le relais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des tas de femmes, d'enfants, d'hommes aussi, qui attendent justice et qui ont compris qu'on pouvait désormais parler. Mais si ces gens-là, ils se mettent à parler et que derrière la justice n'embraye pas, il va y avoir une déception terrible. Et ils vont vouloir, c'est normal, se faire justice par d'autres moyens. Et donc en balançant les gens sur les réseaux, en ruinant leur réputation, etc., etc. Je pense que ça n'est pas souhaitable. Dans votre livre, vous écrivez la fin justifie tous les moyens pour les woke. Et un peu, c'est ce que vous critiquez. Mais ça, c'est vous qui le dites. En fait, moi, les woke, je les trouve, effectivement, ils font pression avec les moyens qu'ils ont, mais ils font pas exploser des bombes, ils font pas d'attentats. Donc tous les moyens, en final, ils ont surtout les moyens dont ils disposent et qui sont des moyens culturels. Mais il n'y a pas de violence physique, par exemple, chez les woke. Et Il est basé. Non, il pose des bonnes très questions bon, pour la pousser. c'est journaliste. En vrai, c'est cool. Hein. Moi, tu vois, si je faisais des interviews, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui posent ce genre de questions où ça te force à expliquer bien les nuances. Bah oui. Très, très cool ce genre de questions. Hein. De Brut, moi j'ai pas forcément une opinion méga top de Brut. En vrai, je suis surpris, plutôt cool d'avoir ce genre de questions. Selon cette définition, j'aimerais bien voir dans les militants ou les gens un peu connus, qui serait woke et qui est pas woke. Genre, là, je sais pas qui on qualifie de woke ou pas. Et là, j'ai l'impression Et que du la coup, est-ce plupart que, des gens par qui seraient exemple- qualifiés de woke habituellement, est-ce qu'ils sont woke là? Genre, est-ce que Sandrine Rousseau, qui est souvent taxée de woke, est-ce qu'elle est woke? Bah, je suis pas sûr du coup. Alors, en plus, elle est complètement dans le cadre légal. Est-ce que nous, on est woke? Bah, je pense que d'un point de vue éthique, on est plutôt conséquentialiste. Donc, j'imagine qu'on pourrait être woke. Mais dans nos modes d'action, on respecte complètement la loi et tout. Donc, on est peut-être pas si woke. Ah. Bon, ça, je suis toujours dans le flou. Moi, je pense que le mot, faut juste le foutre à la poubelle. Hein. Oui, c'est d'accord. C'est discutable sur les campus américains. Vous avez eu quand même des violences de tous côtés qui n'étaient pas forcément dénoncées. Dans le cadre français, alors? Alors, déjà, ça dépend. Ah, il est bon le journaliste. Oui, en vrai. ça se voit, une bégaye. Effectivement, parce qu'elle part sur l'exemple américain, on a envie de savoir, mais c'est qui est woke en France? Parce que si on prend des exemples directs américains, est-ce qu'il existe des woke en France ou c'est juste le wokisme il est qu'aux États-Unis et en France on a une gauche qui est pas woke? Mais du coup, pourquoi t'écris un livre là-dessus si la gauche, s'il y a juste pas de woke en France quoi? Il y a quelqu'un qui vient de dire que du coup son mari, enfin son compagnon, c'est Jean-François Achilles. C'est Ouais. marqué sur Wikipédia et il y a Amadeosaurus dans les commentaires qui vient de dire que en gros il a été mis à pied récemment parce que Le Monde a révélé qu'il avait collaboré dans l'écriture de l'autobiographie de Jordan Bardella. Donc bon, ça donne une idée du c'est milieu lui. social dans lequel évolue Chloé Morin. Ah, j'avais cru voir un truc avec Jordan Bardella et c'est lui. Moi je vous avais d'accord. dit que sociologiquement elle était pas de gauche, hein. Genre, il y a tout qui est réuni pour qu'elle ne soit pas de gauche. Mais elle maîtrise pas son propos en fait. Ah ben, bonne remarque Sao, mais en fait, je crois que les gens qui maîtrisent un peu le sujet, ils arrêtent avec le mot wokisme en fait. Ils ont compris que ce mot, juste,
on utilise autre chose, quoi. En fait, ne serait-ce que, mais quand bien même on arriverait à trouver une définition Merci qui pour le serait, trouillon. qui serait intéressante, pourquoi pas, hein, si on veut. Faudrait Juste, peut-être il y a avoir un tellement autre de mot, flou ouais, juste, autour que, ouais, notre mot, quoi, ouais. Comment dire, la définition qu'on a du mot violence. Est-ce que c'est des violences contre les personnes? Est-ce que c'est des violences contre les objets? Mais j'ai fait un sondage sur ce sujet dans mon livre et on voyait qu'il y avait une personne sur 5 qui disait il est légitime d'utiliser la violence pour empêcher quelqu'un de prononcer des paroles offensantes. Est-ce que c'est pas tout simplement dangereux de parler de wokisme? Attends, du coup, là, l'exemple canon, c'était pour illustrer le wokisme, donc. Mais pourquoi parler de wokisme? Enfin, à part pour un côté marketing. Bah, je pense que c'est Parce juste que- pour un côté marketing. Juste dire qu'il y a des gens qui sont prêts à. Attends, mais à- t'as quelqu'un qui est de gauche et qui dit qu'il faut pas utiliser le wokisme, t'imagines genre, En fait, c'était- surtout que là, elle dit violence. Juste avant, elle a dit, tout dépend, est-ce qu'on parle de violence physique envers des gens ou envers les objets. Et juste après, elle dit, il y a des gens qui sont prêts, qui considèrent Moi, que je c'est serais- moi, je serais légitime. chaude pour voir son sondage du coup. Ouais. La Il y a, méthode il y a des et gens tout. qui sont. Elle a dit, il y a des gens qui J'aimerais, acceptent ouais. qu'on utilise la violence pour. Elle a dit quoi comme mot? Les Pour, propos ouais, discriminatoires. pour éviter Non, des des propos propos offensants. Mais du coup, elle parlait de violence physique ou Bah, de violence envers les je sais objets. pas, Vu il qu'elle a faut fait regarder elle-même, son- elle a montré Puis elle-même pareil, qu'il y avait une nuance propos juste avant. offensants, c'est un peu flou. Après, le fait qu'il y ait des gens qui disent ça, bon, on peut en débattre en plus si c'est une bonne idée ou pas, mais du coup, ouais, si on veut dire que c'est ça le wokisme. Le wokisme, c'est la nouvelle version de islamo-gauchiste. C'est comme le judéo-bolchevisme en Oui, français. c'est comme. C'est un peu le même Il y a style. tellement de mots comme ça, c'est comme Social Justice Warrior. Les SJW, bon, ça a fait un temps. Et... En fait, je suis sûr que wokisme, dans Ça- quelques années, ça on en n'existera aura. plus du tout. De la même manière. Genre, SJW, ça a duré combien de temps, quoi? Je suis malandrin si j'insulte un gars au pif dans la rue et qu'il me frappe, est-ce que c'est un wok? Alors selon sa définition, oui, j'imagine. Non, parce qu'il le fait pas contre un rapport de domination. Ça dépend. Si tu lui fais une insulte oppressive et qu'il te frappe, c'est un wok. Mais si tu lui fais une insulte qui n'est pas oppressive, là, c'est pas wok. Et si c'était oppressif mais pas contre lui? C'est wok. Ah ouais? Parce que c'est oppressif. Ben oui, ce qu'elle a dit. Moi, j'ai essayé Genre de me s'il y prendre a un- un autre droitard qui le traite de tapette, techniquement c'est une insulte oppressive, même si lui-même est pas gay. Ouais, mais du coup, si il considère que en fait, c'est non, c'est parce qu'il lutte contre le rapport de domination par la violence, donc c'est wok. Ok. J'essaie de prendre littéralement ce qu'elle a dit. C'est pour désigner un ennemi intérieur, comme dirait Chapoutot. Quand le terme n'est pas précisément défini, quand personne ne se réclame du wokisme, personne ne se dit je suis woke, enfin personne, peu de gens, mais donc, du coup on ne sait pas trop de quoi on parle et puis on en parle des heures et des heures. C'est pas dangereux ça? Basé le journaliste, yeah. Tiens, mais je suis hyper surpris d'un journaliste de Brut. Ok, Brut remonte un peu dans mon estime, en vrai. Enfin, il remonte bof dans mon estime d'avoir invité cette personne, mais au moins le journaliste, il est pas mal. Ça c'est qui finalement? Ouais. Alors, ce que l'on observe, c'est que le mot wokisme est encore très peu connu. 25% des gens qui savent précisément de quoi il s'agit, mais Attends. Attends. C'est hyper malhonnête ça, parce que peu connu et ne pas connaître la définition, c'est pas la même chose. Hein. Genre, on entend parler de woke encore et encore, mais évidemment, il n'y a pas de définition consensuelle, donc forcément que personne sait ce que c'est. Ce serait comme dire, peu de gens connaissent le vivant, parce que il y a quasiment personne qui est capable de donner la définition du vivant. Pourtant, tout le monde sait à peu près ce que c'est le vivant, et tout le monde connaît le concept de Oui. vivant. Genre. En vrai, ça dépend. En fait, en vrai, ton analogie, je pense qu'elle est intéressante parce que, effectivement, il y a des mots où on connaît pas forcément la définition, mais on voit ce que ça veut dire. Pour wok, je pense pas qu'on voit vraiment ce que ça veut dire. Je pense pas que ce soit comme la Mais vie si ou tu vois pas l'espèce ce que où ça on veut a dire, une idée même globale. si tu vois pas ce que Pour ça woke, veut dire, tu genre connais dire le mot, que mais- c'est un mot pas très connu, alors qu'on en parle partout. Le mot est très connu. Bah le oui. sens du mot, il Mais est du flou coup, pour elle tout le dit, monde. attends, non, elle dit, c'est un mot pas très connu parce que Ouais. seulement 20% des gens Oui, savent, oui. enfin déclarent savoir de Je quoi sais il ce qu'il y a, s'agit. ouais. Alors qu'en vrai, si tu demandes aux gens s'ils ont Mm. déjà vu passer le terme woke, C'est une enfin, produit ouais. confusionnisme. Classique. Voilà. ouais. ce que l'on observe, c'est que le mot wokisme est encore très peu connu. 25% des gens qui savent précisément de quoi il s'agit, mais la courbe de progression est impressionnante. Il n'y a pas d'accord académique sur la définition du La courbe de progression est Genre, impressionnante. ouais, Bah, de si plus en tu, plus de si gens, tu matraques le mot de tous les côtés, de plus en plus Oui. de mots, gens le connaissent. Ça me paraît même con de Oui. le rappeler, quoi. académique sur la définition du wokisme. Ah, tiens donc, en main, je croyais que c'était... Moi, je préfère qu'ils découvrent ce mot avec ma définition, plutôt qu'avec la définition qu'offre la droite et l'extrême droite, qui considèrent que dès lors que vous combattez les discriminations, vous êtes woke. Et donc, Oui. il faut vous passer à la poubelle. Ce Mais que je pourquoi constate. elle réutilise le mot woke? C'est un peu con comme stratégie, non? Sa stratégie, j'imagine, dans ce sens-là, c'est d'implanter une nouvelle définition qui met l'autre de côté. De dire, le wokisme, c'est pas toutes les discriminations, on va dire toute la lutte contre les discriminations. Enfin, dans ce sens-là, le woke serait juste bien, quoi. Ce serait juste en tout point cool. Et du coup, elle veut implanter sa nouvelle définition qui est juste la frange conséquentialiste du Je wokisme, vois quoi. pas trop l'intérêt de faire Du ça, progressisme. mais- Je vois pas trop l'intérêt de faire ça, mais ok. Bah, ok. si jamais, alors effectivement, moi j'ai plutôt elle me donne plutôt l'impression d'être une personne un peu de ce milieu, un peu bon, qui est là un peu pour vendre des livres et être confus, mais si jamais c'est une personne vraiment militante, sincère, si ça se trouve, si on est ultra charitable et qu'on considère que c'est une militante sincère, peut-être qu'elle veut vraiment, on se dit,
ok, ce mot il est utilisé de manière un peu déconnante, on va essayer de lui donner une définition peut-être qui serait mieux. Et là, en vrai, allez, je vais essayer d'être très charitable là-dessus. Je pense que là où ça pourrait se défendre, c'est que vu que le woke est constamment critiqué, ça nous mettrait dans une position où on se dirait mais moi aussi je suis anti-woke en fait, moi aussi je suis d'accord pour critiquer les méthodes, comme ça en fait tu rejoins des trucs qui peuvent être quand même consensuels, consensuels mais acceptés par beaucoup de gens, où tu rejoins ce discours, tu dis aux gens comme ça mais moi je suis contre les discriminations, je suis de gauche. Mais évidemment, tout comme vous, je condamne le wokisme. On a un ennemi commun. Par contre, il faut être contre le wokisme, mais il n'y a aucune raison d'être contre la discrimination. Du coup, rejoignez-nous dans ce qu'on a contre les discriminations et soyez contre les woke. Là où en vrai, c'est peut-être pas déconnant comme stratégie, c'est que si les gens sont, à cause du matraquage sur le wokisme et tout, sont de base anti-woke et qui mettent dans ce package woke tout le progressisme, ça les met dans une position où ils rejettent d'emblée tout le progressisme. Du coup, si tu remets une définition où du coup ils rejettent qu'une petite partie progressisme mais qu'ils acceptent que le progressisme en général c'est plutôt cool, c'est peut-être pas con. Bon, j'ai été très très charitable, mais c'est pas déconnant quoi. En vrai, voir les choses comme ça, allez, on pourrait dire que je pense que ça resterait trop flou, je suis pas hyper fan, mais si quelqu'un sortait le discours que je viens d'avoir là, je me dis en vrai c'est défendable quoi. Et si j'aimais ça qu'elle veut dire, allez. Aujourd'hui dans le débat politique, c'est que wokisme est effectivement sorti à toutes les sauces, mais qu'il est sorti à toutes les sauces pour disqualifier. C'est clair qu'il y a une entreprise de déstabilisation et de disqualification de la gauche basée sur la critique du wokisme. En face, j'ai une partie des gens de gauche qui me disent « Non mais le wokisme, c'est uniquement une étiquette qui vise à disqualifier, donc il ne faut pas en parler ». Moi je pense que c'est faux parce que les gens voient les dérives que je nomme. La tentation de la censure, la tentation de la violence, la tentation de contourner. Ouais, mais la tentation de la censure... Ouais, donc c'est une autre question qui est pas si évidente, mais est-ce qu'il n'y a pas des censures des fois légitimes? Enfin, on peut être pro-liberté d'expression et se dire que des fois, s'il y a des... c'est tout le truc de paradoxe de Popper, quoi. C'est que des fois, ne pas tolérer... Enfin, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, oui, être intolérant au nom de la tolérance, c'est pas déconnant dans le sens où si en étant intolérant envers les nazis, je sais pas, ou envers les gens intolérants, finalement, tu maximises la tolérance puisque tu ne permets pas à eux de réprimer les autres et d'être au final plus intolérant quoi. En tout cas, elle s'adresse clairement pas à la gauche, vu que les seuls moments où les personnes de gauche utilisent le terme woke, c'est par ironie pour tourner le truc en ridicule. À partir du moment où tu valides la thèse de l'existence du wokisme, ça te classe clairement pas à gauche et la thèse ne s'adresse pas à la gauche. Après peut-être qu'elle s'adresse à je sais pas, un certain milieu qui pourrait être une, je sais pas, on va dire le libéral social PS, on va dire la personne qui est de gauche un peu molle mais qui pourraient adhérer, peut-être les gens qui sont un peu à gauche dans Sciences Po, dans ce milieu, peut-être que dans ce milieu-là d'où vivent, peut-être qu'il y a des gens qui adhèrent à ce discours-là. En vrai, je pense qu'on devrait instaurer un compteur pour le mot charitable sur ce stream. Je crois qu'on est à 7 là. Attends, en vrai, si je l'utilise trop moi-même, c'est parce que dire qu'on est charitable, ça veut pas dire qu'on l'est vraiment. Fais attention. La tentation de contourner la justice. Attends, du coup, dans ce sens-là, par exemple, si on fait référence à ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle considère que MeToo, c'était contourner la justice, du coup, c'était une dérive. C'était woke, oui. Attends, elle a pas dit que c'était légitime là dans ce cas-là ou si? Ah bon, pas très clair. Et là encore, ouais, est-ce que c'est des dérives? Ouais, ça me paraît plus compliqué, mais bon. Et la justice, c'est des choses qui existent et qui sont des faits et qui relèvent d'une pensée qui se réclame de la gauche. Ouais. Et si on ne dénonce pas ces dérives-là, alors on en est, les citoyens qui les constatent pensent qu'on en est les complices. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on peut faire une sorte de parallélisme entre le terme extrême droite et le terme wokisme. C'est-à-dire que les deux maintenant ont des contours flous. La preuve, l'extrême droite, maintenant il y a l'ultra droite. Du coup, on ne sait plus trop de quoi on parle. Il y a des mots qui ont flou. Le truc n'était pas forcément flou de base. C'est quand même. Ok, là je le trouve un peu bizarre sa question. C'est que là, le terme extrême droite, il était assez clair. Et c'est vrai que les termes ultra droite et tout, en fait, je sais même pas s'ils rendent le truc flou. En fait, c'est juste des nouveaux mots qui disent un peu la même chose. C'est juste des nouveaux mots qui ont une connotation peut-être un peu moins négative, quoi. Alors que le terme woke, il a été de base flou et qu'il est toujours flou. Le parallèle il a dit parallélisme, ça se dit parallélisme? Bon, le parallèle me paraît un peu bizarre, mais bon. Et à l'inverse, donc la gauche va taxer telle ou telle personne d'extrême droite sans vraiment définir le cadre de ce dont il est question. Et à l'inverse, la droite va dire telle personne est woke. Ok, en vrai, je vais peut-être aller un peu dans son sens. C'est vrai que des fois, peut-être qu'à gauche, les gens utilisent le terme... J'ai l'impression que surtout pour le mot fascisme, peut-être que ça va aussi pour extrême droite, où les mots sont utilisés avec pas forcément de définition claire et que du coup, ça englobe... c'est pas hyper clair de qui ça englobe et que des fois, ça englobe... Genre, des fois, il y a des gens qui disent facho... Dès qu'il y a des propos de droite, les gens disent facho, quoi. Ouais. Peut-être que là où son parallèle n'est pas très pertinent, c'est que, justement, pour l'extrême droite et tout, il y a des définitions académiques. Ouais. Alors que pour les wokismes, on n'a pas de définition. Je pense que le parallèle est pertinent peut-être dans l'usage, commun, où effectivement, dans les deux cas, tu peux dire les gens utilisent ce mot pour décrédibiliser, alors qu'ils savent... Enfin, que c'est pas hyper clair à quoi ça renvoie. Par contre, là où les mots sont quand même très différents, c'est qu'il y en a un qui a de base une définition, juste que le mot est galvaudé.
Alors que l'autre, c'est pas que le mot galvaudé, c'est qu'il a jamais eu de définition claire. Quoi. Elle dit que MeToo n'était légitime que dans un moment précis de la transition, mais c'est malhonnête parce que c'est à elle de démontrer que MeToo c'est totalement illégal. Ben, je sais pas si enfin, là encore, c'était pas illégal, mais ça contournait. Ouais, je pense que ça. Ouais. Elle disait ça contourne la justice parce que ça passe ailleurs que dans le tribunal, quoi. Ouais. Fasciste, ça renvoie beaucoup plus à un truc tangible que woke. Oui, bah, c'est clair dans sa définition de base, oui. Mais même, est-ce que quand les gens de gauche utilisent le mot facho, en vrai, je pense quand même que c'est quand, je sais pas, si par exemple, même sans avoir une définition hyper claire en tête, en vrai, je corrige un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que quand les gens utilisent le mot facho ou extrême droite, ok, c'est pas hyper précis, mais ils ont quand même une idée globale. Alors que quand les gens utilisent le mot woke, je suis pas sûr qu'ils aient eux-mêmes une vision globale. Ou en tout cas, surtout, non, je pense que surtout la différence, c'est que d'une personne à l'autre, ce sera hyper différent. C'est que globalement, quand les gens disent facho, ok, c'est pas très clair, mais tu comprends globalement, c'est pour critiquer quelqu'un qui a un discours oppressif ou un discours d'extrême droite dans le sens qui est soit très réactionnaire, soit un discours. En fait, tu vois globalement, tu vois l'idée. Alors que woke, je pense que les gens qui l'utilisent ne voient même pas l'idée entre eux parce qu'il y en a qui vont utiliser. Enfin, il n'y a même pas de cohérence d'une personne à l'autre parce qu'il y en a qui vont l'utiliser pour parler du progressisme en général et d'autres pour certaines dérives. Et c'est là que le mot est vraiment beaucoup plus flou. Donc je reviens sur ce que je disais. Je pense que le parallèle qui fait le journaliste n'est pas top là. Le fascisme existe, le wokisme non. Les woke existent, mais le wokisme n'existe pas. Bah, les woke existent, dans quel sens tu dis ça du coup? Parce que les woke existent, tout dépend, j'ai envie de dire, tout dépend de la définition de du coup, woke. Ouais. C'est souvent des synonymes de réactionnaire. Oui, voilà, bon, on comprend effectivement que c'est galvaudé par rapport à, effectivement, que de base, le terme fascisme, il décrit pas l'ensemble, c'est plus précis que juste le réactionnaire. Facho, ça se base sur du réel, même quand c'est dit à la va-vite, alors que quand ils disent woke, ils s'en foutent du réel. Ouais, ça résume bien, ouais. Sans définir pas plus le cadre. Donc du coup, ces deux camps qui s'opposent, sans définir exactement ce dont on parle, et donc du coup, le niveau du débat public est à peu près catastrophique. Est-ce que je me trompe quand je fais cette analyse? Non, je suis d'accord avec vous. On peut rajouter le mot populisme aussi, qui a des contours encore plus flous. Et là... Alors, ouais, populisme, là pour le coup, je pense qu'il est pire parce qu'il est vraiment. Il n'y a pas de définition claire, il est utilisé de tous les côtés. Ouais, moi c'est vraiment un mot que j'utilise jamais, populisme. Dedans, vous pouvez mettre absolument n'importe quoi. Ouais, mais oui, je pense que c'est vrai, et mon rôle, modestement, c'est d'essayer de contribuer à apporter un peu plus de clarté sur ces termes. On se jette des anathèmes, on s'excommunie, on essaie... Clément Vitru, la contraction, a parlé de cet extrait aussi, mais je n'ai pas encore regardé. Ah, la vidéo qu'on regarde, d'accord. Ah, bon, en vrai, ça m'intéresserait de voir qu'est-ce qu'il en a dit. Klemovic, effectivement. C'est pas mal comme abréviation. Je sais pas s'il accepterait ça. Et de disqualifier l'adversaire, mais finalement, débattre du fond des idées, on le fait de moins en moins. Est-ce que finalement, le wokisme, c'est pas la conséquence du libéralisme? C'est-à-dire que la société est perçue à travers les individus, l'individu plutôt que le groupe, et que ce qu'on veut, c'est l'évolution de l'individu, et donc du coup, la défense de la personne, quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre libéralisme et wokisme? Oui, je pense qu'il y a un lien. Il y a un lien qui passe par le fait que c'est l'exaltation de la différence. On est passé d'une société où on cherchait plutôt à ce que les gens soient indifférents à nos spécificités. Et aujourd'hui, on est dans une société où nos spécificités, nos différences doivent être une source de fierté et de reconnaissance. Oh non, pas ce discours. Ouais, ça c'est un truc qu'on entend souvent, effectivement, comme... Il faut se demander aussi pourquoi les gens revendiquent certains trucs. Peut-être qu'en fait, si jamais il n'y avait pas de discrimination, juste peut-être que les gens ils s'en foutraient de. C'est peut-être justement genre, personne se revendique. Mais oui, pourquoi il y a la gay pride? Pourquoi il y a ce genre de choses? C'est justement pour revendiquer parce que c'est dans un contexte discriminant. Je pense que les gens ils. Genre personne se revendique d'avoir les ongles longs, tu vois. Ouais, non, je pense que c'est pas un critère qui est perçu comme pertinent. Bah oui, c'est le contexte discriminant qui fait qu'il y a ça. Donc en fait, le fait d'opposer. Voilà, on rate plein de commentaires. Ah. R. Chrysalis qui dit les woke en tant qu'individus isolés au sein de la société qui en gros disent des trucs bien intentionnés mais pas pertinents existent peut-être. Mais là tu vois, typiquement tu donnes une nouvelle définition de ce que c'est qu'être woke. Et moi j'ai l'impression que le terme, je suis assez d'accord avec Yoann, genre faudrait arrêter de l'utiliser parce que il veut un peu rien dire quoi. Mais le wokisme en tant que mode d'organisation de la société n'existe pas. Contrairement au fascisme, ouais. Bah si on définit là en fait effectivement le woke comme les gens bien intentionnés mais qui sont juste du coup, si c'est juste le fait d'être bien intentionné mais de pas être pertinent, là encore c'est vrai que ça englobe encore un nouveau groupe qui est quand même énormément de gens là pour le coup.
Et puis quand elle parle des gens qui revendiquent, on sait très bien qu'elle parle pas genre des Bretons qui foutent leur drapeau partout. On sait qu'elle vise les minorités. En vrai, c'est une bonne remarque, hein, parce qu'effectivement, hein, les gens qui se revendiquent français ou bretons ou quoi, personne va trouver, ça va choquer personne que si on se revendique homosexuel ou quoi. Et encore, je pense que là, c'est vraiment le contexte qui fait que les gens se revendiquent là-dessus. Je suis sûr que dans le futur, quand on aura, alors imaginons que si tout se passe au mieux et qu'on abolit les discriminations, surtout, je pense que l'homosexualité, ça peut être un truc qui peut être quand même, je serais pas étonné que d'ici quelques décennies, ça soit quand même un truc assez osef, quoi, et qu'on ait quand même passé un cap là-dessus. Je pense que les gens, ça sera pas dans leur identité, ce sera juste un truc comme un autre et que tout le monde s'en foutra, quoi. Et donc, oui, il y a une exaltation de l'individu, et ça, c'est le prolongement du libéralisme, enfin de l'inscription de la France dans une culture et une économie libérale. Ok, ça, allez, si on essaie d'être très très charitable là-dessus, est-ce qu'il y aurait un lien entre l'idéologie libérale qui individualiserait les trucs et ouais. En vrai, là, je pense qu'il faudrait, si jamais c'est le cas, faudrait vraiment faudrait le démontrer, quoi, Il aussi. y a des quoi. sociologues qui défendent l'idée que genre la vie urbaine, genre en ville, dans une communauté très grande, enfin genre, je sais plus qui c'est qui parle de ça, mais qui dit les liens organiques et les liens mécaniques, que en gros dans un village tout le monde se connaît, tout le monde peut parler sur toi et tout, et que du coup t'es rattaché très fort à la tradition et que tu fais plus partie d'un groupe que tu n'es un individu, en gros, genre tu fais partie de ta communauté, quoi, et que quand t'arrives en ville et t'es dans un monde où personne se connaît, où t'as des liens que très temporaires, et du coup il y a la question de l'identité qui se pose, mais en vrai j'avoue que je suis pas hyper convaincue par la théorie dans le sens où j'ai jamais vu de preuves, enfin j'ai l'impression que ça se base un peu, c'est un peu la socio à l'ancienne qui se rapproche un peu de la philo, quoi. Du coup je sais pas trop ce que ça vaut. Tiens, je peux vous montrer, il y a des commentaires. Je vois sur Twitter, du coup, pile les commentaires, c'est des gens qu'on connaît. Donc, les gens de à gauche, qui est très cool à gauche. Mais quelle masterclass, elle est d'une nullité abyssale. Un gros GG au journaliste qui, en 2-3 questions, démonte totalement son livre et son approche. Elle ne sait pas quoi répondre. Elle te sort l'argument des USA, mais quelle humiliation, bravo brut. Et ce n'est qu'une théorie qui fait du bon boulot, de ce que je me souviens. Le résumé pour ceux qui ont la flemme d'écouter, c'est que la gauche ne sera tolérable comme chien de garde contre les systèmes d'oppression que lorsqu'elle sera transformée en caniche inoffensif. Eh ben tiens, ce coco, coucou si ce coco, si tu passes par là, qui est déjà passé de temps en temps dans le chat. Que de mots pour dire je suis à côté de la plaque. Bon voilà, et les 3 commentaires ont un peu résumé rapido. Bon bah c'était pas ouf, hein.